appris que Philippe partait seul en Charente-Maritime pour s'initier à la pêche à l'esturgeon, j'ai pensé que pour un pêcheur, il poussait le bouchon un peu loin, car qui dit esturgeon pense caviar. Aussi, j'ai fait ni une ni deux, j'ai quitté pour quelques jours ma cabine d'enregistrement afin de suivre le sens de l'eau et partager un moment inoubliable. Car moi, je partage, n'est-ce pas Philippe? Regardez et savourez du regard. C'est vrai, c'est un peu cruel ce que je viens de dire là. Tout cela sera suivi d'une recette de l'esturgeon au vin de cassis. Vous avez l'habitude de me retrouver au bord de l'eau, mais ce soir j'ai décidé de vous faire un petit plaisir. On est au restaurant Les Gourmets pour déguster du caviar. Pour cette dégustation de caviar, je suis accompagné de Pierre, du journal Convivial, de Claude, fabricant de caviar, et bien évidemment Michel, notre voix off. Oui, ben moi ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même des occasions, pour ne pas dire des opportunités dont il ne faut pas se priver. C'est quand même une chance extraordinaire. Bon, on est de passage, on a fait de nombreux reportages, on est de passage dans cette merveilleuse région qu'est la Charente, et j'ai en face de moi Claude, qui est un spécialiste du caviar, et je lui ai demandé, évidemment, on a tous mangé une fois dans sa vie, ou plusieurs fois parfois, du caviar, mais j'ai quand même demandé à Claude comment savourer vraiment le caviar. Il faut respecter les goûts de chacun, n'est-ce pas? Bien sûr. J'aimerais quand même avoir l'avis d'un spécialiste, parce que quand on a un élevage comme celui qu'on a eu l'occasion de visiter et de voir, c'est quand même exceptionnel, et je pense que tu as des renseignements à nous fournir concernant la façon de déguster le caviar, qui peut peut-être aider tous nos amis qui nous regardent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on a préparé une table à cette intention. On n'a pas encore goûté, mais on l'a sous les yeux, j'ai hâte de le savourer. Alors ben, si tu veux, ça c'est comme dans tous les mets qu'on peut avoir, ouais. On déguste chacun son goût. Mais bon, il y a quand même quelques traditions qu'on doit respecter pour le caviar. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de gens qui prennent des blinis. Moi, bon, j'ai un petit penchant pour le pain grillé, légèrement beurré, avec un petit filet de citron dessus. Et tout ça accompagné d'une petite goutte de vodka. Il ne faut pas en abuser quand même, mais ça fait du bien quand même. Après, je vous garantis que ça fait ressortir le goût du caviar. Vodka ou champagne, excuse-moi. Vodka ou voilà, champagne, ou champagne, mais moi j'ai donné mon goût personnel. Maintenant, après les autres, il faut qu'ils goûtent. Pierre, tu ne crois pas sur la langue tout simplement, où les grains s'écrasent. C'est pas mal non plus. Ça serait peut-être une bonne idée si on mais avant, vous avez peut-être que... Le caviar n'a pas toujours été apprécié. Hein. Non, c'est vrai. Je me souviens d'une anecdote, par exemple. Je me souviens, c'est Pierre le Grand qui avait envoyé son ambassadeur à la cour, plus particulièrement à Versailles. Et évidemment, il avait offert, enfin, évidemment, il avait apporté une boîte de caviar. Et le Louis XV, qui était encore jeune à l'époque, avait goûté la première cuillère de caviar de sa vie. Et il l'avait recraché, ça a failli créer un incident diplomatique. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est pour dire que le caviar, pendant longtemps, n'a pas été apprécié, plus particulièrement, je crois, par les Français, entre autres. Oh, bah, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que l'après-guerre, on donnait encore du caviar aux poules. Ah oui. Dans les fermes, je crois que... c'est vrai. Donc c'est la confirmation de ce que j'avançais. Les boîtes qui sont là, donc ça c'est le caviar charentais. Pourquoi Picton? Picton, c'est vraiment un truc typiquement régional, parce que je ne sais pas si vous savez, mais autrefois, bon, la mer était en Charente-Maritime, et elle est jusque dans les Deux-Sèvres, et il y avait un golfe qui s'appelait le golfe des Pictons. Et Picton, ça veut dire Poitou, si vous voulez, dans notre région. Et ça t'est venu comme ça? Ben non, c'est un ancien golfe où il y avait la mer, et c'est pour ça qu'on a appelé ça le golfe, le caviar Picton. Alors, donc ton appellation, c'est caviar charentais Picton. Picton. Alors donc, au milieu, nous avons mis la Charente-Maritime, le département de la Charente-Maritime, avec un esturgeon en travers, et les couleurs de la Charente-Maritime qui sont le vert et le bleu. Les couleurs, la mer et la terre. Mais alors, la grande question, Claude, pourquoi tu t'es lancé dans le caviar? Parce que nous, on connaissait tous le caviar, russe, bien sûr, et puis de l'Aquitaine. Voilà. Alors, pourquoi en Charente-Maritime? Le caviar de l'Aquitaine, il y a eu un poisson qui était le sturio, la Cipenser sturio, puisqu'il faut parler du nom latin de tous ces poissons-là. Et la Cipenser sturio était un poisson qui était très très prisé et très connu aussitôt la guerre. Et après, avec la surpêche qu'il y a eu, il a été en régression, mais complète, et maintenant il est en voie de disparition. En fait, il y avait la surpêche, la pollution, voilà, et puis les ravières. Voilà, tout à fait. Et puis les barrages, il y a beaucoup de choses, enfin, tout ce que l'homme a pu faire pour... Donc le relais a été pris par des producteurs privés. Voilà, et c'est un échange qui s'est passé entre les Russes et les Français, qui venaient voir ce qu'était devenu le poisson français, l'esturgeon français. Et ces gens-là leur ont donné quelques spécimens.
de ce poisson-là qui s'appelle la Cipenser baeri. Et actuellement, vous êtes combien de producteurs du caviar? On est à peu près 6 producteurs en France qui sont tous groupés dans le sud-ouest, disons dans le grand sud-ouest de la France. Et en Charente-Maritime? En Charente-Maritime, nous sommes deux. Un au nord et un au sud du département. Moi, je suis un Onnisien, c'est pour ça qu'on l'a appelé Picton. C'est le nord un peu de la Charente-Maritime et l'autre est en bordure de Gironde. J'ai lu récemment dans une revue de consommateurs que le caviar français était quand même très prisé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans cette revue 60 millions de consommateurs, pour ne pas citer, ces gens-là ont fait une dégustation à l'aveugle avec de nombreux chefs, des grands chefs très renommés, et ils se sont aperçus quand même que le caviar français n'était pas si mauvais que ça, puisqu'ils l'ont classé 4e sur une vingtaine de dégustations qu'ils ont fait. Et donc des caviars russes? Ah, donc du caviar russe, bien sûr. Le beluga était présent. Alors, je vois à propos de caviar, on parle de caviar russe, mais la Caspienne, il y a la rive iranienne, la rive russe. Alors, est-ce qu'il y a une très grosse différence, toi qui connais? Non, en fait, c'est les mêmes poissons qui vivent dans cette mer-là et qui remontent différentes rivières. Je crois que c'est une mer qui n'est pas très salée aussi. Là. Voilà, elle n'est pas très salée. Elle n'est pas très salée. Il y a la mer Noire, il y a la mer Caspienne, mais disons que la plus grande ressource, c'est la mer Caspienne. Mais la mer Noire est très salée, en revanche. Oui, elle est beaucoup plus salée. Elle va changer les goûts, quand même. Ça, certainement, ça doit y avoir certainement une influence. Toi, ton caviar, tu le traites avec qu'il soit beaucoup plus salé, tu le traites comment? Avec du sel de... Ah ben nous, on le sale pardon, avec du sel forcément de notre région, du sel de l'île de Ré qui est très connu. Forcément, on ne peut pas. On aurait temps de s'en priver. Bien sûr, bien sûr. Et Claude, pour produire 1 kg de caviar, combien il faut de kilos d'esturgeon? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femelle, c'est suivant son poids vif. Une femelle qui a, je sais pas, 15 kg va produire à peu près 1,5 kg de caviar. Donc c'est à peu près de l'ordre de 10%. 10%, entre 10 et 12% suivant le rendement caviar. Alors je vois donc toutes ces boîtes qui sont ici sur ma gauche, à ta droite. Là. Alors ça c'est le plus petit. Voilà, c'est le plus petit gramme. Uniformisé maintenant, tout le monde a un grammage quoi. Pratiquement. Ça va jusqu'à 1 kg normalement. Mais là malheureusement. 950, c'est la part des anges. Bah non, c'est pas comme dans le cognac. C'est pas comme dans le cognac. C'est vrai qu'en Charente-Maritime, on a aussi du cognac. Et bon, que la part des anges, on explique que c'est l'évaporation. Là, le caviar, quand même, ça s'évapore pas, pardon. Alors pourquoi 950 les boîtes sont bien sorties. Ben, c'est le fabricant de boîtes. Forcément, on a le premier fabricant en Europe est français. C'est encore une chose aussi. Et toutes les boîtes de caviar se fabriquaient en France. Les boîtes vides, je m'entends. Parce que les boîtes pleines, ils les remplissent quand même partout. Mais la différence, tu ne me l'as pas expliqué quand même. Ben non, 950 au lieu d'un c'est le fabricant qui s'est trompé un petit peu. Alors parce que les boîtes de caviar, elles sont bourrées à bloc. Il ne faut pas laisser des espaces. Je vois ce que tu veux me faire dire. Qu'on vende 1 kg et qu'on en met que 950 grammes. Non, parce que c'est marqué 950 grammes. Non, mais je veux dire par là, c'est bien, il faut bien les remplir les boîtes, je crois. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air. Et c'est certi, après c'est certi avec une machine qui fait le vide d'air autour. Oui. Ça se conserve combien de temps? Le caviar, nous, en France, les services vétérinaires nous obligent à mettre une DLC de 6 mois maximum, mais du caviar se garde facilement 1 an sans problème dans des méthodes de conservation très rigoureuses, mais ça peut se conserver 1 an sans problème. Une portion raisonnable pour les amateurs, c'est quel poids? Ben, ça dépend des gourmands ou des gourmets, comme on peut l'entendre. Enfin, pour le savon. Moi, je sais que je suis un peu gourmand, et 30 grammes, ça me fait un peu juste. C'est la petite boîte, c'est cette petite boîte à 30 grammes. Pour Michel, ça sera la grande. J'ai l'impression que c'est pas de toute façon. Tout a bu là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence un petit peu là. Je pense que ça serait la meilleure solution. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que le caviar, pour le déguster, il ne faut pas le mettre avec du métal, ni de l'argent, ni tout ça. Voilà, très important, c'est vrai. Donc, il faut soit de la corne, mais c'est encore difficile à trouver. Là. Donc, on ne peut pas utiliser ces couverts. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Quand on a du caviar, si on n'a rien pour le manger, on ne va pas quand même prendre les doigts, on va se servir quand même d'une cuillère. Si on peut laisser la première bouchée, vous voulez dire quelque chose? Oui, on va laisser à Claude la première bouchée. Je dois faire le service. Voilà, oui, bien sûr. Ça serait bien. Voilà, regardez, c'est ce qu'on appelle l'or noir. Tu as vu cette couleur un peu métallisée? Oui, il y a un peu légèrement grisâtre. De grains un peu grisâtres. Tiens, merci Claude. Tu en voulais peut-être pas? Ah non, pardon. Je signale que je suis venu quand même dans ce département pour prendre des esturgeons et bien évidemment, manger tout le noir. Goûter les produits. Ah, tout à fait. Et en fait, il prend des kilos. Eh oui, mais dans notre région, on est obligé de prendre des caviar. Pardon? Voilà.
Et le grain doit faire quelle grosseur? Il doit faire, nous, on a décidé de faire qu'il fasse au minimum 2,5 mm. Vous les mesurez comment? Eh ben, on les mesure avec 1 mètre, ou 1 centimètre, c'est au centimètre. On met. Mais serre-toi quand même. Pardon, j'allais oublier. Ça serait dommage. Oui, on va te laisser déguster la première cuillerée, justement, pour que tu nous expliques bien la façon de le faire Voilà. en bouche. Alors normalement, je vais me permettre de prendre la cuillère avec laquelle on s'est servi, mais bon, ça se fait pas très... Donc le pain grillé, c'est ça? Parce que tu es Voilà. amateur de pain grillé. Ah, moi je suis amateur de pain grillé, alors je prends un peu de pain grillé. Je vous laisse servir peut-être. Et normalement, je mets un petit peu de beurre, moi. Je mets un petit peu de beurre. Ouais. Voilà, un tout petit peu, un soupçon de beurre, pas beaucoup, j'en ai peut-être mis un peu trop là, mais c'est pas grave. Toi, tu prends du pain grillé. Ah voilà, je préfère avec du pain grillé, mais vous allez goûter. Et alors là, vous allez goûter avec il y a du gros sel. Il y a du gros sel, c'est certainement du sel de l'île de Ré, parce Que l'on ici, peut en Charente- ajouter par-dessus. Ah oui, oui, mais C'est pour les gens qui le c'est trouveraient pour les gens qui... assez Parce que salé. ça, il faut savoir que c'est du mal au sol. En russe, ça veut dire très peu salé. Oui. Donc, on met... Petit sel, je crois que oui, voilà, ça, petit sel, on met très peu de sel. Si vous Oui. voulez. Alors donc, les gens qui l'aiment un peu, avec un goût un peu plus soutenu, eh ben, Mais alors les tomates et le citron, Bon, est-ce que je c'est pense pas que- un peu je pense criminel que- de voilà. faire ça, non? Mais Le délice, moi- toi, tu rajoutes là. moi je fais, mais alors, vous voyez, Oui, oui, Très, je découpe de toute façon. très très peu. Et le citron ne retire pas ce goût du caviar? Moi, je trouve au contraire que ça donne un petit goût petit plus. qui me convient bien. Bon, mais je vous laisse faire ce que vous voulez. Oui, alors. Moi, je vais commencer à déguster. Non, mais alors ce que je vais prendre, je vais peut-être prendre cette Alors, cuillère. reprends ta Tu cuillère. nous as dit de ne pas... Tiens, Pierre et Philippe, commencez, je vous en prie. Ce que vous pouvez faire, c'est Et goûter, puis, d'abord goûter Voilà, je tout c'est ce seul, que je pensais, le goûter goûter tout naturel. seul, le mettre sous la langue, et puis pour voir s'il est bien croquant. Nous allons le manger, comme on dit, à nu. Voilà. Ça vous fait rien que j'utilise la cuillère. Oui, voilà. Alors je les laisse déguster à nu. On sent le iode. Vraiment le bruit qu'on sent. Ah oui, je suis patient. Ouais, c'est vrai, Je sais pas si c'est vrai. vous avez remarqué. Ah bon, Tiens, vas-y. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut se servir de la cuillère. Je pense que pour manger, tu peux te servir de la Alors. tienne. Le passerie va finir par me faire attendre, Voilà. et puis, hein. Voilà, on le met sous la langue, Et je le fais claquer. claquer. Voilà, au palais. Pour voir si Pardon, C'est vrai qu'effectivement. cru. Sans rien. C'est vrai qu'on sent, Non, il faut reconnaître ce goût iodé. c'est quand même très bon. C'est quand même C'est pas une question de snobisme, c'est vraiment très très bon. C'est vrai que Et il faut le savourer comme je viens de le prendre là. Alors je vais le goûter avec du pain grillé, des blinis, ça Mais alors, la peut-être question quand même, Claude, pourquoi la vodka? On a utilisé comment? à la vodka, à l'origine, enfin tout le monde, quand on parle de caviar, pense à la Russie. Bon, et la Russie, c'est vrai que la vodka est une boisson un peu nationale pour la Russie. C'est pas indispensable de boire de la vodka. On peut le prendre, on peut le prendre avec un peu de champagne. Hein. Mais c'est vrai que la vodka fait aussi que le goût du caviar ressort vraiment bien. Écoute, Ben moi, je vais faire confiance à Claude. Je vais Voilà. rester sur le pain grillé avec un petit peu de beurre. Je pense que ça va être fameux. Tu veux pas le goûter à nu avant? Je l'ai goûté à Ah ça y est, je c'est l'ai goûté à fait. nu. Parfait. C'est vrai que cette iode, à mon avis, c'est donc le sel de l'île de Ré, comme tu dis, qui donne Tout à fait. ce parfum qui est fabuleux. Hein, fabuleux. Bonjour, je suis Gaël Rateau, chef de cuisine au restaurant Les Gourmets à la Gore. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une recette d'esturgeon au vin de cassis. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin d'abord d'un esturgeon, que voici, de champignons de Paris frais, de poitrines fumées fraîches, d'une garniture aromatique composée de carottes, poireaux, échalotes, oignons et d'un petit bouquet garni. Et nous avons besoin de vin. J'ai pris aujourd'hui une bouteille de brouillis. Je vais vous préparer les filets d'esturgeon pour les mettre à mariner. Je lève le filet. J'enlève la peau. Vous voyez, cette chair saumonée, rosée, qui ressemble au petit requin qu'est la roussette.
Voilà, regardez si c'est beau ça. Hein. Tout frais, tout beau. Là, je vais couper les morceaux d'esturgeon pour les mettre à mariner. Voilà, pas trop gros, mais quand même pas trop fin. Il faut que ça tienne hein, à la cuisson. Et là, pendant 3 heures, à mariner dans du bon vin rouge. Je prends ma marinade que j'ai préparée avec du vin rouge, des oignons, carottes, thym, laurier. Et je prends mon poisson à mariner pendant 3 heures au frigo. Voilà. Pendant que mon esturgeon est en train de mariner, je vais vous préparer les champignons et la poitrine fumée. Les champignons, vous voyez, grossièrement, très simplement, préalablement nettoyer quand même les champignons. Et on va les faire sauter au beurre. La poitrine fumée. Faire des petits lardons. Pas trop gros, hein, pas la peine. Voilà. Nous allons faire colorer les champignons. Poêle pas trop chaude pour pas que le beurre brûle. Salé et poivré. Maintenant, nous allons passer au fumé. Voilà. Je vais faire revenir mes lardons, ma garniture aromatique, initialement prévue. Carottes, échalotes, poireaux et le bouquet garni. Je prends la bouteille de brouillé pour mouiller mon fumé. Je porte à ébullition. Je fais flamber mon vin rouge. Une fois qu'il est prêt, je le passe au chinois. Voilà. 20 minutes après, je prends mon esturgeon, hop. Je l'égoutte parce que je vais le poêler dans un chaudron avec une noisette de beurre, dans la casserole qui a servi à faire mon fumé. Voilà, je prends mes morceaux, je vous les fais dorer rapidement des deux côtés, salé poivré. Une fois qu'ils sont bien colorés, je mets mon fumé préparé tout à l'heure et je fais cuire pendant 20 minutes. Après 25 minutes de cuisson, je retire mes morceaux de poisson pour pouvoir finir la liaison. Préalablement, vous aurez préparé un roux, juste pour lier ce bon fumé. Une fois que la sauce est liée, je rajoute mes grains de cassis, une petite poignée. Ça va lui donner une couleur plus noirâtre à la sauce. Voilà. En même temps, je rajoute ma garniture de champignons. Une fois que c'est prêt,
Vous n'avez plus qu'à servir. Et voilà. Alors Claude, maintenant j'aimerais que tu nous parles un petit peu des étangs du Col Vert. Oui, c'est des étangs de pêche qu'on a montés avec mes enfants et mon épouse. Et c'est mes enfants qui ont la charge de ça. Et c'est des étangs de pêche où on accueille les pêcheurs tous les week-ends. Ils viennent pêcher des esturgeons notamment, forcément, mais ils pêchent la truite, ils pêchent de la carpe, ils pêchent du black bass et du brochet, enfin tous les poissons d'eau douce qu'on peut avoir dans la région. Donc Alexis lui s'occupe de la pêche, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller faire quelques parties de pêche avec lui. Et Céline? Eh bien Céline, ma fille, elle s'occupe un peu de la restauration, de l'accueil, de tout ce qui est, disons, autour de la pêche, parce qu'il n'y a pas que la pêche, hein, il faut quand même aussi se restaurer, s'amuser, il y a un petit bar, il y a un petit snack, tout ça, et elle s'occupe forcément de la comptabilité, parce qu'il faut une comptabilité dans notre malheureusement. Et c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc toute la partie, on va dire, amusement pour les enfants, puisqu'on peut y aller en famille. Hein. Tout à fait. Restauration, là, pour la famille aussi. Hein. Et puis, donc la pêche, donc on va y revenir un petit peu, parce que c'est quand même ma partie fétiche. Hein. Ouais, c'est vrai. La possibilité de prendre toutes sortes de poissons. Hein. J'ai eu la chance d'ailleurs de prendre des gros esturgeons. C'est pas pour ça qu'on mange du caviar ce soir, mais bon, parce que selon les armies. Ah oui. Mais surtout de pouvoir pêcher à des périodes où normalement les carnassiers sont fermés. Tout à fait, là c'est le cas en ce moment, parce que les carnassiers sont fermés sous toutes les autres rivières, et nous, en étant en eau close, qu'on appelle eau close, des étangs fermés, on peut pêcher les carnassiers à cette saison, et justement, aujourd'hui, il s'est pêché pas mal de brochets, et quelques cents. Ça c'est important de le dire, puisque bon, quand on parle de fermeture et d'ouverture, il faut bien évidemment que les eaux soient dans le domaine privé, ce qu'on appelle les eaux closes, pour pouvoir permettre des pêches en dehors de l'ouverture officielle. Hein. Et alors ces poissons, donc c'est toi qui gères donc ce domaine piscicole, enfin Alexis en l'occurrence, mais je pense que de temps en temps tu viens un petit peu aussi. J'y mets encore mon nez un petit peu de temps en temps. Ça me paraît normal. Vous pratiquez comment? Vous faites des comptages pour savoir un petit peu à quel moment faut remettre du poisson? En principe, on essaye de surveiller un peu tous les jours ce qui se prend à peu près, et puis on remet du poisson. En ce qui concerne les carnassiers, tous les poissons blancs et ainsi de suite, on en remet en début d'année, disons, un tonnage assez important. Et puis après, on renouvelle toutes les semaines pour les truites. Pour que le pêcheur soit toujours satisfait. Voilà, oui. Les pêcheurs, ils aiment bien prendre quand même, avoir quelques prises pour mettre dans le gardou, comme on dit chez nous. Parce que c'est vrai que quand on est toute la journée au bord de l'eau et qu'on n'a rien pris, on s'en lasse un petit peu. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait pas toujours une bonne pub, hein. C'est vrai que c'est vrai. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait donc à l'entrée une grande ardoise où il y avait un petit concours puisqu'il y a la meilleure prise. Ça rapporte quoi aux pêcheurs? Tous les ans, les pêcheurs qui ont le plus gros poisson dans chaque catégorie, on leur donne une carte de 10 cannes pour l'année qui viennent, qui prennent quand ils veulent. Il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. Je suppose que pour la fabrication du caviar, il y a aussi des secrets quand même, non? Des tours de main, des secrets. Est-ce que par exemple sur un même caviar, selon l'élevage, eh bien chacun a ses petits secrets qu'il garde jalousement? Il y a chacun son petit tour de main, c'est vrai. Ouais. Mais en règle générale, tout le monde suit à peu près la même méthode, puisque bon, c'est quelque chose d'assez rigoureux, et on a à peu près tous la même méthode pour faire le caviar. Mais quelqu'un qui ne saurait pas traiter le caviar, forcément un merveilleux caviar, tout à fait, ça demande quand même un tour de main. La chose la plus importante, c'est sur le tas qu'on a appris, et on a rencontré quand même des personnes. Voilà, c'est la meilleure école, mais on a rencontré des gens qui avaient pratiqué ça dans notre région, justement sur les bords de la Gironde. Les anciens savaient faire ça, saler le caviar comme il faut. Bien sûr. Alors donc ils nous ont un peu légué, leur savoir-faire, et ça nous a bien aidé, ça c'est vrai. Et maintenant, bon, je crois qu'il fallait le dire. Voilà. Michel, resserre-toi donc. Merci également. Avec plaisir. Pendant que vous avez parlé, on continue Pierre et moi de le déguster. Alors ne soyons pas égoïstes. Après cette dégustation merveilleuse, je pense que nous n'allons pas en rester là. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de goûter une recette que nous a préparée mon ami Gaël, l'esturgeon au vin de cassis. Messieurs, bon appétit. Merci. Ça sent bon.